Bienvenue, Gabor c'est mon prénom, Marcus c'est mon nom de famille. La majorité des gens l'ont à l'envers. Je suis désolé, c'est pas moi qui ai choisi, c'est mes parents. C'est d'origine hongroise, mais je suis né en Suisse et j'ai grandi principalement en Suisse. Merci pour cette super introduction, Shana. C'est un grand plaisir en cette période de fête et de nouvelle vague Covid de vous parler un peu de marketing digital parce que ça a été démontré à plusieurs fois que c'était un point stratégique pour la majorité des entreprises de bien être présent sur Internet. Myriam et moi, on va vous donner 5 points indispensables à considérer lorsque vous voulez mesurer le succès de votre stratégie digitale, notamment pour le marketing. Alors, le premier point qu'on veut aborder, c'est se poser la question pourquoi le marketing digital? Et pour faire ça, notre présentation sera construite de la manière suivante. Prochaine slide, s'il te plaît. Donc, on va faire une petite introduction pour dire quels sont les avantages de mesurer ces efforts de marketing numérique. On va aborder le premier point quels sont les indicateurs de performance qu'il faut considérer et comment les comprendre. Comment suivre la provenance des internautes, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font. Comment tester tous ces différents données, comment optimiser. Le quatrième point concerne les dashboards, un terme anglais pour dire qu'on peut mettre des tableaux de bord, une vue d'ensemble et analyser ces données afin de comprendre quelles sont les tendances et si on atteint ses objectifs ou pas. Et le dernier point, ça sera qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les données qu'on peut obtenir sur la concurrence. Donc, pour lancer cette présentation, on va vous donner la parole. On veut lancer un petit sondage pour comprendre ce que vous envisagez de faire en 2022. Donc, ce sondage vous demande comment vous allez mesurer vos activités de marketing digital en 2022 et quelles seront vos priorités, votre focus. Donc, il y a 5 points. Mesurer les indicateurs, KPIs, Key Performance Indicators, comprendre l'origine des leads, donc d'où viennent vos futurs clients. Est-ce que vous pouvez faire du A/B testing? Est-ce que ça vous parle? Améliorer les dashboards, améliorer les tableaux ou utiliser des données sur la concurrence. Sur les 5 points, lesquels vous allez considérer comme point de focus en 2022. On leur laisse combien de temps pour répondre à ce sondage, Shana? Bon, on va leur laisser une petite minute 15. D'accord, ça marche. Je te laisse faire le countdown parce que toi, tu vois la progression, je présume. Oui, tout à fait. On a combien de réponses pour l'instant? On a déjà un peu plus de 70% des personnes qui ont voté. Chouette. Ça fait une minute et ça y est. Plus ou moins tout le monde a voté. On est presque au 100%, je ferme le sondage. Merci. Je vous partage Alors, les résultats. super. OK. Donc, mesurer les indicateurs, comprendre l'origine des leads, c'est ce qui intéresse la majorité des participants. Et il y en a un petit peu qui veulent aussi savoir comment utiliser la donnée sur la concurrence. Très intéressant. Merci beaucoup. Voilà. Alors, ça tombe bien, on va aborder tous ces points. Et avant d'aborder ces points, on va vous demander, vous posez certainement la question, mais pourquoi il faut des indispensables pour mesurer le succès de sa stratégie de marketing digital? C'est important parce que ce qu'on veut savoir, c'est quels sont les bénéfices de générer plus de ventes. Comment je peux utiliser Internet pour générer plus de ventes? Généralement, on appelle ça des leads, c'est des prospects qualifiés, c'est des gens, des internautes qui ont manifesté un intérêt certain, soit pour vos produits, soit pour vos services, et ils voudraient que vous preniez la parole ou que vous établissiez une relation avec eux pour continuer dans leur parcours d'achat. Et si vous avez la chance d'avoir un site d'e-commerce, en fait, vous pourrez directement vendre vos produits en ligne. Et pourquoi c'est important? Si tu peux passer à la prochaine slide, s'il te plaît, Shana. Ce qui est important dans ce que vous mesurez, c'est de savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, vous engagez différentes activités de marketing, vous lancez des campagnes et vous voulez savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que le trafic qui vient de Google, ce qu'on appelle le référencement naturel, est rentable et utile? Est-ce que plutôt mes campagnes d'emailing sont aussi quelque chose qui permet de générer des leads? Ou est-ce que c'est les réseaux sociaux, la publicité? En fait, c'est tous ces points qu'il faudrait savoir si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, afin que vous puissiez les améliorer pour avoir un marketing digital plus efficace. Mais ce n'est pas seulement ça. Une fois que vous commencez à mesurer ces différents points et que vous tracez ces données, vous pouvez aussi calculer la rentabilité.
Et un calcul qui s'appelle ROI en anglais pour Return on Investment, c'est de savoir pour 1 franc, 1 euro, 1 dollar, 1 copec investi dans une activité de marketing digital, combien cela génère de chiffre d'affaires. Et plus ce chiffre est grand, plus votre activité marketing est rentable, profitable. Et il n'est pas rare, en tout cas pour ma clientèle, et je sais que pour la majorité de mes confrères, d'avoir des ROI qui peuvent aller jusqu'à 50, 60. C'est-à-dire pour 1 euro investi, vous générez 20, 60 euros de chiffre d'affaires. Et le timing de ce webinaire, la prochaine slide, s'il te plaît, Shana, n'est pas un hasard non plus. En fait, aujourd'hui, beaucoup de nos clients et de nos prospects sont en pleine finalisation de leur budget pour l'année 2022. Avec la période d'incertitude qu'on a vécue, avec ce Covid, il est très difficile d'anticiper et de chiffrer, quantifier exactement ce qu'il faut comme budget pour ces activités sur Internet en tant qu'entreprise et aussi à titre privé. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner quelques clés pour que vous puissiez faire cette activité plus sereinement malgré l'incertitude. Et aussi, mieux mesurer ces activités de marketing digital, c'est pas seulement un problème marketing ou un point marketing, ça peut aussi vous aider à améliorer vos opérations, le côté opérationnel de votre entreprise. Et un exemple que je veux partager pour ça, ben, c'est ce qu'on fait généralement avec la majorité de nos clients, c'est du call tracking. Slide suivant, s'il te plaît, Shana. Et régulièrement, quand on met du call tracking, c'est-à-dire qu'on arrive à identifier les appels, la source des appels, les gens qui vous appellent, on enregistre même les appels qui sont venus grâce à Internet. Et on s'est rendu compte, dans le cas que je vais vous lister ici, c'est qu'il y avait un schéma qui se répétait au niveau des appels chez un client, qu'au bout de 30-40 secondes, tous les appels s'arrêtaient. Et on s'est rendu compte qu'en analysant ça, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'en fait, il y avait un message d'accueil du répondeur qui disait « Bienvenue chez appuyez sur 1 pour parler à Myriam, appuyez sur 2 pour parler à Gabor, appuyez sur 3 pour parler à Shana. » Et puis au bout de 30 secondes, les gens ils raccrochaient parce qu'ils se rendaient compte que ça ne répondait pas du tout à leurs questions. Et ce qu'on a fait pour aider cette entreprise, on leur a dit c'est bien d'avoir un répondeur automatique, ça vous permet de trier les appels, mais il faudrait que ce soit quelque chose de plus orienté vers les appelants. Et on a changé le message d'accueil en disant bienvenue chez pour des demandes de devis, appuyez 1, pour un problème de service après-vente de SAV, appuyez 2, et si vous voulez parler directement à notre réceptionniste, appuyez 3. Ça a permis de raccourcir le message d'accueil, et surtout, il y a beaucoup plus d'appels qui sont aboutis et qui ont généré des nouveaux leads, qui ont généré des nouvelles ventes. Alors, avec ce petit exemple de comment tracer des appels grâce à Internet, on va lancer la question du premier point, comment mieux comprendre les indicateurs de performance. Je pense que c'est à toi, Myriam. Merci Gabor pour cette introduction. Alors, oui, commençons avec le premier point, mieux comprendre les indicateurs de performance. Slide suivante, s'il te plaît, Shana. Alors, il y a énormément de choses que l'on peut mesurer, mais ce qui est important, c'est de suivre et mesurer ce qui compte pour votre entreprise. Exemple, si vous êtes un restaurateur, ce qui est important pour vous, c'est de mesurer les réservations effectuées depuis votre site web. Slide suivante, s'il te plaît. Nous allons maintenant voir les 5 indicateurs de performance les plus communs. Le premier, les informations sur les internautes. Bien sûr, on part du principe pour mesurer ces indicateurs que vous avez fait votre travail de stratégie marketing en amont et que vous avez beaucoup de visites sur votre site web et du coup qu'on peut les mesurer. Donc effectivement, on pourrait mesurer le trafic sur le site web, on pourrait mesurer le trafic total, mais on peut aussi mesurer les nouveaux visiteurs, la source de ce trafic, s'il est organique, social ou paid, les données démographiques, la localisation, l'âge ou le sexe des visiteurs, des internautes. Je dis ça un petit peu entre parenthèses parce que bien sûr, c'est une identité digitale, donc on ne peut pas vraiment vérifier si ça correspond bien à ce qu'ils ont sur leur passeport. C'est vraiment ce qu'ils auront, eux, rempli sur leur compte Facebook ou sur leur compte Google. On peut aussi mesurer les technologies, donc le type d'appareil utilisé, si c'est depuis un ordinateur que l'internaute s'est rendu sur votre site ou depuis son mobile. Les informations sur l'appareil, est-ce qu'on est sur un iPhone, un Samsung, et aussi depuis quel navigateur il est venu.
Mais le plus important, c'est vraiment, on peut mesurer les activités qui ont été faites sur vos pages, le nombre de pages vues, la durée et aussi le taux de conversion. Merci, slide suivant. Alors, le deuxième indicateur, c'est les leads sur le site. Alors, en tant que chef du marketing, vous êtes content qu'il y ait beaucoup de visites sur votre site web, mais ce qui compte vraiment, c'est de transformer ces internautes inconnus en prospects ou en clients, et donc en leads. Vous pouvez mesurer vos leads à travers les appels téléphoniques, les formulaires remplis sur votre site web, les inscriptions par exemple à vos newsletters et aussi si les gens vous ont contacté directement sur vos chatbots par exemple. Slide suivant. Après, il se peut aussi qu'on souhaite que nos visiteurs font des actions un petit peu moins directes que tout de suite contactez-nous ou demander un devis. C'est pour ça qu'il y a des événements. Qu'est-ce qu'on appelle événements? Ça peut être des vues de vidéos, ça peut être des clics, ça peut être des recherches, ça peut aussi être tout simplement le téléchargement d'un PDF que vous auriez mis à disposition de vos clients. C'est vraiment des événements, voilà, c'est vraiment des événements moins directs qu'un contactez-nous. Des fois, ça fait un petit peu peur. Merci. Alors, et bien sûr, si vous avez un e-commerce, vous pouvez mesurer le chiffre d'affaires, la valeur moyenne des commandes, l'abandon de panier, le taux de conversion, excusez-moi, et le coût d'acquisition. Le référencement payant. En 2021, les dépenses en publicité digitale atteindront 389 milliards de dollars, ce qui est énorme. Mais surtout, c'est plus que le budget alloué à la publicité télévisée. Ce qui m'entraîne sur mon 5e indicateur de performance, la publicité payante. Alors, quand votre entreprise lance de telles campagnes, il y a plusieurs éléments que vous pouvez et surtout que vous devez mesurer pour définir le succès de vos campagnes. Donc, vous pouvez mesurer les impressions, le taux de clic, les conversions, le taux de conversion, le coût par clic et prospect et le retour sur les dépenses publicitaires. Merci. Donc, volontiers, Gabor, si tu as quelque chose à compléter ou Shana. Non, je pense que c'était une bonne introduction sur tous les indicateurs à disposition pour les heureux marketeurs ou chefs d'entreprise qui ont un site web ou qui utilisent d'autres plateformes comme la publicité payante. Et la question suivante, un autre indispensable qu'il faut considérer dans son marketing digital, c'est connaître la provenance, l'origine de ces visiteurs d'Internet. Donc, pour répondre à cette question, prochaine slide, voilà, il faut poser cette question qui est qui a un jargon très technique, c'est l'attribution des leads. Qu'est-ce qu'on entend par l'attribution des leads? Si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Shana. C'est en gros de savoir d'où est venu cet internaute. Est-ce qu'il est venu par référencement naturel, c'est-à-dire est-ce que c'est un moteur de recherche de type Google, Bing, qui m'a envoyé cet internaute sur mon site web? Est-ce que c'est un internaute qui est venu parce qu'il a payé, il a cliqué sur une annonce payante que vous pouvez trouver sur les moteurs de recherche, sous forme de graphiques avec des displays ou sur les réseaux sociaux? Ou le troisième point, est-ce que c'est quelqu'un de ma communauté sur un réseau social tel que Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, vous les nommez, on a des centaines. Ou est-ce que c'est quelqu'un que j'ai réussi à ramener sur mon site grâce à un email qui était bien conçu et qui avait un joli bouton pour qu'il clique dessus afin qu'il remplisse un formulaire? Est-ce que c'est un billet de blog, c'est-à-dire un sujet que j'ai mis sur le web pour informer une certaine audience sur un sujet spécifique? Ou le dernier point, ce qu'on appelle referral, que vous verrez dans beaucoup de choses, c'est du trafic référence, c'est-à-dire que c'est d'autres sites web qui ont amené des internautes sur votre site web. Donc, en connaissant un peu d'où viennent ces internautes, vous pouvez comprendre comment vous pourriez adapter vos stratégies afin d'obtenir plus de trafic d'une certaine source par rapport à une autre, parce que vous allez utiliser un outil qui s'appelle Google Analytics. Et s'il y a un point que je voudrais que vous reteniez de ce webinaire aujourd'hui, c'est Google Analytics. C'est gratuit, ça s'installe en 5 minutes et ça vous donnera une pléthore d'informations que vous pourrez exploiter pour améliorer vos stratégies de marketing. Alors, en gros, Google Analytics, c'est un mouchard qui est sur votre site internet et qui vous dira qui est venu,
combien de temps il est venu, qu'est-ce qu'il a regardé. Vous obtiendrez aussi des informations démographiques, c'est-à-dire s'il a donné son genre, son âge, vous connaîtrez ses intérêts. Vous saurez aussi, vous pouvez aussi obtenir des informations par rapport à vos concurrents. Il y a un outil de benchmarking, d'analyse comparative, qui vous dit comment votre site web se positionne par rapport à des sites web identiques dans un certain pays, dans un certain type d'industrie. Donc, c'est vraiment la base du marketing digital, ça s'appelle Google Analytics. Si vous voulez retenir une chose aujourd'hui, c'est vraiment installer tout de suite votre outil Google Analytics. Et comment vous allez l'exploiter, cet outil? C'est très simple. Comme vous voyez, comme vous l'avez vu dans l'image précédente, il y a une dernière colonne qui s'appelle des objectifs. Et malheureusement, ou heureusement pour nous, ce qu'on voit, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Shana. Ce qu'on voit, c'est que la majorité des sites web n'utilisent pas cette définition des objectifs, et l'utilisation de ces objectifs vous permet de qualifier le trafic. C'est pas seulement où vous aurez la quantité qui vient, mais vous saurez surtout, j'ai réussi à prendre cet internaute, et cet internaute, il est intéressant parce qu'il a rempli un de mes objectifs, qui était, comme l'avait expliqué Myriam, il a rempli un formulaire de demande de vie, il s'est inscrit à ma newsletter, ou il a appuyé sur un bouton pour passer un coup de fil depuis mon site web. Et ça, c'est primordial quand vous installez Google Analytics, mettez absolument des objectifs. Et si vous ne savez pas le faire, consultez s'il vous plaît le consultant qui vous a invité aujourd'hui au webinar et on vous le fera volontiers. Un autre point qui est intéressant avec Google Analytics, c'est que vous pouvez traquer des appels, comme je vous ai dit en introduction. En fait, ce que vous faites, c'est qu'il existe des outils qui permettent de créer des numéros de téléphone qui sont spécifiques à un canal d'acquisition. C'est-à-dire que les gens qui appuient sur ce numéro de téléphone, sont des gens qui seront seulement venus depuis un moteur de recherche ou depuis votre page Facebook, et car chaque canal aura un numéro de téléphone différent, et en plus de pouvoir savoir l'origine de l'appel, vous aurez certainement des informations complémentaires, quel mot-clé il a utilisé, quel était le numéro de téléphone, et vous pouvez même enregistrer l'appel si vous voulez, comme ça vous permettra de qualifier l'appel. Et ça, ça marche aussi bien pour le monde digital que pour des activités offline, c'est-à-dire hors ligne. Vous pouvez mettre ça sur des cartons d'invitation, sur des bannières à l'extérieur d'affichage. Un autre point qui est très important à considérer, c'est que pas seulement juste pour des questions de sécurité, mais évitez au maximum de mettre votre email. Utilisez plutôt des formulaires, comme ça votre email ne sera pas spammé. Et d'autre part, en ayant un formulaire, vous rajoutez, lorsqu'ils appuient sur le bouton de transmission du formulaire, vous envoyez le trafic sur ce qu'on appelle une page de remerciement. Et l'URL de cette page de remerciement est un objectif que vous pouvez utiliser dans Google Analytics qui vous confirmera que cet internaute est devenu un prospect parce qu'il a rempli ce formulaire en venant de cette source-là. Et ça, c'est beaucoup plus puissant qu'un pop-up ou juste un email. Donc, essayez d'utiliser le Google le call tracking pour identifier l'origine de vos appels, et essayez d'utiliser au maximum les formulaires plutôt que des raccourcis comme l'email pour mieux valider et obtenir plus de données sur vos internautes. Après, si vous voulez monter un peu en complexité, prochaine slide s'il te plaît Shana, il y a ce qu'on appelle l'e-commerce, c'est-à-dire les ventes en ligne. Et là, c'est aussi Google Analytics vous permet de installer, de faire un setup, de plugger votre Google Analytics à votre plateforme de vente en ligne, où vous pouvez utiliser un plugin que vous trouvez facilement sur Shopify ou WordPress. Et cet outil d'e-commerce vous dira combien de chiffre d'affaires vous avez pu générer par produit, par internaute, par canal d'acquisition. Vous connaîtrez la valeur moyenne des ventes, mais vous saurez aussi le taux de panier abandonné, c'est-à-dire qu'il y aura plein de gens qui seront venus sur votre site internet, qui auront mis des produits dans leur panier, mais qui ne seront pas allés jusqu'au bout de l'achat. Et en ayant conscience de ces données, vous pourriez améliorer l'ergonomie de votre site internet ou utiliser des techniques de relance afin d'aider les gens à compléter leur vente. Mais parfois, c'est un peu plus compliqué que ça. Et Google Analytics ne peut pas vous donner toutes les informations que vous cherchez. Alors, vous pourrez faire des hypothèses en disant, voilà, ça c'est le taux de conversion moyen que j'ai depuis le canal d'acquisition Intel, ça c'est le chiffre moyen que j'ai par lead, etc. Ça vous permettra d'affiner vos projections de vente, ça vous permettra d'affiner vos indicateurs pour votre stratégie. Mais si vous voulez aller plus loin, il y a un nouvel outil, un autre outil qui s'appelle le CRM
Customer Relationship Manager. Et là, en fait, ce que vous faites avec cet outil, c'est que vous pouvez mesurer le parcours de votre utilisateur, de votre internaute. Donc, vous saurez que Gabor est venu sur votre site Internet, qu'il aura consulté toutes ces pages. Gabor est rattaché à ce compte client. Vous aurez des informations par rapport à son parcours sur votre site Internet, mais vous pouvez aussi savoir s'il a été présent sur les réseaux sociaux, s'il a aimé vos posts, etc., etc. Et vous pouvez aussi attacher votre fameux tunnel de vente, savoir s'il y a des offres en cours, des devis, ou quelles étaient les commandes qu'il a passées qu'il a effectuées dans votre entreprise. Et ça, c'est un outil indispensable si vous voulez aller à un niveau supérieur de marketing. Un autre outil que vous pouvez utiliser, ça notamment si vous faites le référencement payant, c'est les grandes plateformes comme Google Ads, Facebook Ads, Instagram, YouTube. Là, vous obtiendrez des indicateurs très spécifiques à ce canal d'acquisition qui peut vous coûter très cher, qui s'appelle le référencement payant. Une image que j'aime bien utiliser pour le référencement payant, c'est un peu comme le lait sur le feu. Si vous voulez avoir un bon chocolat chaud, vous mettez le lait sur le feu, vous le chauffez, mais il faut faire attention, il ne faut pas le laisser trop longtemps, il ne faut pas chauffer trop longtemps, parce que si vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Le lait déborde et vous n'aurez jamais votre chocolat chaud. Et le référencement payant, c'est exactement la même chose. Vous pouvez très vite vous ruiner si vous ne faites pas attention. Donc, dans la slide suivante, je vous montre juste une plateforme qui est Facebook Ads. Et là, c'est très intéressant d'avoir ce genre d'outils, de tableaux qui vous permettent de comprendre les détails avec les indicateurs spécifiques par campagne. C'est pertinent pour des gens pour des entreprises qui font plusieurs campagnes avec différents niveaux de complexité. Mais qu'est-ce que vous faites de toutes ces données? Et là, de nouveau, je vais passer la parole à Myriam parce que je pense qu'elle aura une bonne réponse à cette question. Slide suivante, s'il te plaît. Alors, avec toutes ces données, on fait des tests. Oui, slide suivante, s'il te plaît. Alors, mais très important, avant de faire un test, ce que l'on veut, c'est se fixer un objectif. Exemple, on veut plus de personnes qui cliquent sur le bouton « Contactez-nous ». Slide suivant. Merci. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de l'A/B testing, qui consiste à proposer deux pages simultanément, deux pages quasiment identiques. Une, par exemple, comme on peut voir sur cet exemple, une A qui sera presque exactement identique à la page B. La seule chose qui va différer, c'est sa couleur. Et on va la présenter à certains internautes qui viennent sur notre site, et la page B, on la présentera à d'autres personnes qui viennent sur notre site. Et en faisant cette comparaison, on verra laquelle a le plus d'engagement et laquelle fonctionne. Pour faire cet A/B testing, il faut vraiment garder en tête qu'il faut présenter deux pages identiques avec seulement un élément ou très peu d'éléments qui diffèrent pour que ça marche. Donc, on peut modifier les couleurs, la couleur, le positionnement, la formulation et également les appels à l'action. Merci. J'entends souvent dire que l'A/B testing, ça fait un petit peu peur et que c'est un petit peu difficile. Mais je voudrais vous montrer dans cet exemple que ça peut être très simple. Alors, quand c'était un exemple, on a voulu faire une page et on n'était pas sûr quel call to action utiliser. Alors, on hésitait un petit peu, ça a fait un petit peu débat chez nous. Il y avait certaines personnes qui étaient un petit peu plus pour un call to action original, d'où le prépare tes feux, et certaines personnes d'entre nous qui sont un petit peu plus classiques et on voulait utiliser le call to action contactez-le. Alors, on n'a pas vraiment fait de débat, mais on a utilisé l'A/B testing. Donc, on l'a proposé, on a fait ce test pendant quelques semaines. Bien sûr, ça dépend combien vous avez de visiteurs sur votre site. Moins vous avez de visites, j'ai envie de dire, plus longtemps il faudra performer cet A/B testing. Et si vous avez énormément de visites sur votre site, vous aurez des résultats assez rapidement. Donc, voilà, donc je vous laisse imaginer lequel nous a permis d'avoir plus de conversions. Volontiers, ouais. Et évidemment, enfin, moi j'étais pour ceux qui étaient simples et contactez-nous, j'étais pour ce bouton-là. Donc évidemment, c'est pour ça que je dis évidemment, on a eu beaucoup plus, le double de conversion avec ce bouton-ci. J'imagine que les gens étaient un petit peu
ils étaient un petit peu déboussolés par l'autre call to action et qu'ils ne savaient pas trop, donc ils sont un peu moins appuyés dessus. Un autre outil dont je voudrais vous parler, c'est la heatmap. J'adore cet outil de mesure. C'est un outil qui permet de suivre les mouvements de la souris pour montrer le comportement de l'utilisateur. Donc, grâce aux couleurs, on voit où l'utilisateur est présent et où son intérêt est. Donc là, on voit que c'est en haut à gauche, le point rouge, c'est là où l'utilisateur met son intérêt. Donc si on a quelque chose d'important à montrer ou à dire, un call to action, il faudrait le mettre ici. Oui. Oui, comme je disais, grâce à la heatmap, on voit les intérêts des internautes. Par exemple, là, c'était une page d'un de nos clients et on était assez content parce qu'on voyait bien que l'intérêt se trouvait sur le call to action. Donc là, c'était plutôt concluant et c'est ce qu'on voulait. Ça, c'était bien. Slide suivante. Merci. Là, c'est un site web qu'on a réalisé pour un de nos clients et on utilise donc la heatmap pour mesurer. Et on a un petit souci parce qu'on voit que les utilisateurs, les internautes, sont tous intéressés par le contact us, mais malheureusement, le client voudrait que les internautes cliquent sur Get a Quote, recevoir un devis pour cet aspect plus direct. Donc, on est un petit peu embêté, mais on lui a proposé l'A/B testing. Alors, volontiers, la slide suivante. Et donc, on est en ce moment en train de faire cet A/B testing pour ce client. Donc, on a, comme j'ai dit précédemment, on a changé juste un aspect et donc c'était la couleur, c'est la couleur du call to action. On a maintenu un vert comme c'est actuellement et on propose à certains utilisateurs le call to action bleu. Et on va voir d'ici quelques semaines si c'était ça le souci, si c'était en fait le fait que la couleur n'était pas assez distincte s'il y a les deux boutons verts. Est-ce que maintenant, les gens sont plus intéressés à cliquer sur ce bouton? Mais et voilà, il faut vraiment faire le test et puis après, voilà, analyser les données. C'est très, très important. La slide suivante, s'il te plaît. Oui. Alors, il faut bien comprendre que le processus d'A/B testing, c'est un cycle. Hein. On répète, on teste, on analyse. On répète, on teste, on analyse avec un élément différent à chaque fois. Et il faut vraiment pas se dire on fait ça une fois et on s'arrête là. Hein. On peut le faire vraiment beaucoup de fois sur beaucoup d'éléments et il faut toujours garder en tête que c'est pour être au plus près de nos objectifs et que nos objectifs changent. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment utiliser cet A/B testing et faire ce cycle répéter, tester, analyser pour être toujours au plus proche de nos objectifs. Merci. Alors, je redonne la main à Gabor. Merci Myriam. Oui, alors le testing, voilà, cette phase de test est très importante justement pour optimiser. En faisant ces différentes itérations, on arrive à optimiser de mieux en mieux les pages, mais surtout ce qui se passe, c'est comme on l'a vu ces derniers temps, les comportements de nos internautes changent rapidement. Le confinement a clairement changé la donne et les idées qu'on avait que c'était juste pour les jeunes et tout ça, c'est complètement faux. Tout le monde utilise Internet et c'est plus des critères démographiques qui permettent de segmenter notre clientèle ou vos clients, c'est plutôt des segmentations par rapport à leurs comportements digitaux. Alors, on a vu au début de cette présentation quels étaient les différents indicateurs de performance qui sont offerts à vous sur Internet. On a dit comment on pouvait aussi suivre la provenance de ces internautes. Myriam vous a montré comment exploiter ces données et les optimiser grâce à du testing et notamment l'A/B testing. Et un autre point pour voir la performance de ces différents indicateurs, c'est d'utiliser des tableaux de bord, des dashboards et des analyses comparatives. Slide suivante, s'il te plaît, Shana. Donc un tableau de bord, l'idée d'un tableau de bord, c'est vous donner toutes les données, toutes les informations, tous les indicateurs clés ont une seule vue. Ce qu'on veut sur un tableau de bord, c'est vous imaginez, vous êtes comme dans un avion de ligne ou de chasse et en 2 secondes, vous devez voir sur les petits écrans que vous avez si votre avion vole à la bonne altitude, s'il vole à la bonne vitesse et si vous n'allez pas vous prendre un gros orage dans les 2 prochaines minutes. Et c'est ce qu'on veut donner à nos clients avec ces indicateurs Internet. Alors, ce qu'on montre, c'est ce que se passe avec le trafic, mais surtout des indicateurs business,
le nombre de formulaires qui a été rempli, le nombre de coups d'appel qui a été reçu, le nombre de demandes d'itinéraires qui ont été faits sur la fiche Google, ce genre de choses. Ça, c'est le premier aspect d'un tableau de bord. Mais surtout, ce qu'on peut... Non, s'il te plaît, si tu peux rester sur la slide encore un petit moment, Shana. Et ce que vous voyez aussi avec ces lignes, c'est que vous pouvez voir des tendances. C'est-à-dire qu'on peut comprendre ce qui s'est passé dans le passé et vous pouvez aussi faire des projections pour comprendre ce qui va se passer dans le futur. Et une bonne façon de comparer ces tendances, c'est que vous faites des comparaisons par rapport au mois précédent ou une période précédente, comme une année précédente. Et pour ma part, pour la majorité de mes clients, je compare les données à un mois et à une année. Comme ça m'évite d'avoir des effets de saisonnalité. Généralement, si je compare le mois de septembre par rapport au mois d'août, c'est toujours bon, parce que le mois d'août est un mois assez mort. Mais si je compare de septembre 2021 à septembre 2020, je comprendrai s'il y a eu une vraie évolution ou pas. Et si tu peux passer à la slide suivante. Alors, on pourra parler longuement de ce point-là. La meilleure chose, c'est de vous tourner vers le consultant qui vous a invité à ce webinaire. Mais là, c'est un exemple d'un dashboard que j'utilise pour mes clients, où les grands chiffres, en gros, c'est on montre combien de visiteurs il y a eu, combien de formulaires ou d'appels ont été faits, et on regarde par canal d'acquisition, si c'est du trafic organique, du trafic payant, réseaux sociaux, et on regarde ça chaque mois ou chaque trimestre. Un dernier point que vous voulez absolument considérer dans votre indicateur de marketing digital, c'est le cinquième, c'est les concurrents. Donc, il existe des outils qui permettent de mieux comprendre ce que vos concurrents font. Et c'est très important de savoir ce que vos concurrents font parce que vous pouvez utiliser les indicateurs que vous avez mis en place pour vos affaires, pour votre entreprise et les comparer par rapport à la concurrence. Et quand vous faites ce travail d'analyse, vous allez voir qu'il y a des écarts et vous pouvez savoir si vous êtes mieux ou moins bien, mais vous pouvez aussi identifier si vos confrères, concurrents ont trouvé une baguette magique ou s'ils sont en train de tomber dans un piège et que vous ne l'avez pas encore testé et peut-être vous voulez éviter. Alors concrètement, à quoi ça ressemble un rapport de la concurrence? Là, vous avez une vue d'un outil qu'on utilise chez nous qui s'appelle SEMrush et c'est une représentation avec des diagrammes de Venn. Et ce que vous voyez, c'est que chaque cercle correspond à une entreprise. Donc, on a eBay, Walmart, on a mis des grandes sociétés. Et c'est leur empreinte sur des mots-clés. Là, c'est par rapport au trafic organique. Et donc, on se rend compte que pour certaines sociétés, elles utilisent les mêmes mots-clés, elles arrivent à attirer les mêmes internautes. Mais il y a toute une partie qui ne se chevauche pas. Et ça devient intéressant pour nous qui sommes des spécialistes du marketing, c'est de savoir quels sont ces fameux mots-clés qui attirent du trafic, peut-être même des clients, que nous n'exploitons pas. Est-ce que ça vaut la peine de les investir ou faut-il les éviter à tout prix parce que c'est des pièges, ça amène du mauvais trafic? Et en faisant ce genre d'analyse, ou en comprenant ce qui se passe sur leur site web, en savant ce qu'ils font de manière organique sur les moteurs de recherche, quel genre de publicité ou quels médias sociaux ils utilisent, vous pouvez vraiment gagner beaucoup de intelligence, comme on dit en anglais, de savoir quels sont les prochains leviers à utiliser, à activer en 2022. J'espère que j'étais assez clair, mais pas trop détaillé, parce que c'est un sujet qui me passionne. Bref, nous avons passé la demi-heure de ce webinaire. On était ravis de vous parler. Et si vous avez 5 points à retenir, c'est suivez ce qui est important pour vous. Utilisez des logiciels et des outils pour suivre les indicateurs importants. On a notamment parlé de Google Analytics, qui est un outil gratuit et qui peut être installé en 5 minutes. Testez et essayez continuellement pour optimiser vos résultats et vos indicateurs. C'est un travail itératif et en continu, jamais arrêté. Le quatrième point, c'est la meilleure façon de prendre des bonnes décisions et rapidement, c'est de visualiser ces données dans des dashboards pour comprendre si vous avez atteint vos objectifs et savoir quelles sont les prochaines tendances. Et le dernier point, pour être sûr que vous n'êtes pas à côté de la plaque, à moins que vous soyez dans un marché hyper niche et que vous êtes hyper innovateur, mesurez-vous régulièrement à vos concurrents. Voilà, j'ai fini, je te repasse la main, Shana, merci. On t'entend pas, je crois que tu es sur mute. Vous m'entendez? Oui. Parfait. Merci beaucoup, Gabor et Myriam, pour ce webinaire. Ce que vous proposent les consultants WSI, c'est de vous donner justement une vision complète des informations sur vos concurrents
Et donc, on vous invite à vraiment découvrir comment votre site web se positionne par rapport à vos principaux concurrents et identifier les opportunités de marketing pour votre entreprise. Vous pouvez effectivement regarder directement, enfin, avoir cette analyse concurrentielle en vous rapprochant du consultant qui vous a invité justement à participer à ce webinaire. Il saura vous aider à identifier toutes les choses avec lesquelles vous devez aujourd'hui faire attention, tous les points que vous a expliqué Gabor avec l'aide de Myriam seront plus approfondis lorsque vous prendrez un rendez-vous directement avec votre consultant de proximité. Hop. Alors, on va passer juste à pendant les quelques minutes qui nous restent, à notre session questions-réponses. Donc, je vais vous laisser un petit peu de temps, si ce n'est pas déjà fait, pour poser des questions sur le chat. Je regarde en même temps les questions qu'il y a déjà. Donc, n'hésitez pas à le faire tout de suite. Alors, je remonte. Hop. Alors, nous avons une première question, c'est concernant les CRM. Alors, quels sont pour vous les CRM les plus complets à utiliser? Il y a une pléthore d'outils CRM. En fait, je pense que le meilleur moyen de répondre à cette question, ça sera dans l'email de relance. On peut envoyer, il y a eu un webinaire à ce sujet. Pour notre part, nous, on utilise des CRM qui sont très avancés, qui sont intégrés dans des outils de marketing automation, d'inbound marketing qui sont HubSpot. Ça, c'est la Rolls-Royce du CRM. Et vous pouvez aussi utiliser du SharpSpring. Sinon, il y a d'autres outils comme Mailchimp qui était à la base pour faire de l'emailing, qui aussi offre des outils de CRM. Où il y a du Salesforce. Il y en a plein, il y en a plein. C'est très difficile de répondre à cette question sans connaître vos besoins, quoi. Donc, tout dépend de la taille de votre clientèle, de ce que vous cherchez à tracer et aussi du coût que vous êtes prêt à investir pour ces activités. Mais le mieux, ça serait de regarder le webinaire qu'on a fait à ce sujet. Je crois que c'était en début d'année, si je ne me trompe pas. Très bien. On a une autre question un petit peu similaire sur les outils. On nous demande quels sont les différents outils pour analyser la concurrence. Oh, alors, il y en a beaucoup aussi pour la concurrence. Donc là, on utilise SEMrush, il y a SimilarWeb que vous pouvez utiliser. Après, tous les outils qui font un peu d'optimisation pour du référencement naturel ou payant vous permettent de faire du benchmarking. Les grandes plateformes, que c'est Google Ads, Facebook Ads, ils vous disent toujours comment vous positionnez par rapport à vos concurrents pour vos campagnes. Donc, il y a plein d'outils qui vous permettent de faire ça. Et ça dépend sur quel aspect de la concurrence vous voulez vous comparer, en fait. Et je crois que de nouveau, là, le mieux, c'est de s'adresser aux consultants qui vous invitent pour qu'ils comprennent bien votre besoin et il saura vous aiguiller vers le bon outil. D'accord. J'ai une dernière question, c'est par rapport à l'A/B testing dont nous parlait Myriam tout à l'heure. Est-ce que pour faire de l'A/B testing, on peut faire que 2 choix possibles à chaque fois? Tu veux répondre, Myriam? Non, on peut en faire plus. Moi, je recommande de faire 2 choix avec un seul changement, mais on peut en faire plus. Gabor, si tu veux détailler. Oui, le problème, c'est si vous commencez à mettre plusieurs critères, c'est-à-dire vous changez l'image et après vous changez le placement des boutons, quand vous avez des résultats qui ne sont pas très probants, c'est difficile de savoir quelle était la raison du changement. C'est pour ça, dans l'exemple que Myriam vous a montré, c'était soit on change le texte du bouton, ou soit on change la couleur. Parce que si vous commencez à changer le texte, la couleur et encore son positionnement, vous ne saurez pas à la fin quel était l'élément déterminant. Et souvent, nous, on constate souvent que c'est un détail. Ça peut être juste une couleur ou juste un texte qui peut vous passer de faire d'un taux de conversion de 1% à 5-10%. Et c'est énorme, hein. Si vous avez 1000 internautes par jour et que vous avez transformé votre taux de conversion de 1 à 10%, ça fait une demande de vie à 10, 20 par jour. Et ça peut être juste grâce à un changement de couleur ou un changement de texte. Et c'est des succès ou des petites victoires qu'on a régulièrement en optimisant les pages d'atterrissage de nos clients.
mais c'est la même approche pour votre email. Dans votre emailing, vous pouvez avoir exactement la même approche. Est-ce que je change la ligne de sujet? Est-ce qu'il faut que je change la couleur du bouton? Voilà. J'espère avoir répondu un peu à la question. C'est clair? C'est très clair. C'est très clair. C'était la dernière question. Je ne sais pas si on a d'autres. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser sur le chat box. En attendant, je dis merci beaucoup à nos deux intervenants. Je vous présente, j'en profite aussi pour vous présenter le livre donc, qui est écrit par les franchisés eux-mêmes, donc Digital Minds. Il traite des différents sujets en termes de marketing digital. Ça donne d'excellentes bases déjà pour pouvoir savoir sur quelle piste vous lancer. Le webinaire que nous venons de faire, il y a aussi des pistes dans ce livre qui permettent de détailler davantage. Comme on vous l'a dit, vous devez, je pense, lorsque vous avez des besoins, vous rapprocher de votre consultant de proximité. Mais déjà, si vous voulez avoir une base et bien plus d'informations sur tout ce qui est possible d'être fait en marketing digital, le livre est très bien renseigné et pourra vous donner pas mal de pistes là-dessus. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Vous pouvez y avoir accès directement sur les plateformes de téléchargement de livres en ligne, hein, notamment Amazon, il me semble qu'on y est, et les autres détaillants. Et puis voilà. Sinon, je vous laisse taper sur Internet. Normalement, il est aussi sur le site Internet de WSI France. Merci beaucoup Gabor. Merci beaucoup Myriam pour votre disponibilité et pour cette merveilleuse intervention. Nous espérons que cela vous a plu, que vous avez pu en tirer énormément de nouvelles solutions pour vos solutions marketing, pour votre stratégie marketing. Gabor reste à disposition et les autres consultants aussi pour vraiment vous accompagner si vous en avez le besoin. Et nous sommes aussi à disposition si vous avez une question. Voilà. Gabor, Myriam, je vous souhaite une excellente journée. Merci, encore merci. Pareillement, et de très bonnes fêtes. Et de très bonnes fêtes de fin d'année. C'était le dernier, effectivement. Alors, on se retrouve en janvier avec de nouveaux formats, de nouveaux intervenants et de nouveaux sujets. Avec merci. plaisir. Au revoir, ciao, ciao. Au revoir.